Salut les amis, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, on va parler d'un point hyper important sur vos figurines et qui est souvent malheureusement négligé, le socle. Alors quand on parle de socle, c'est tout simplement la base sur laquelle est posée la figurine et là on va parler de socle de jeu. Alors sur cette vidéo, je vais pas forcément vous montrer parce qu'il y a déjà plein de vidéos sur la création de socle, mais l'idée c'est de faire un topo de la différente manière en tant que figuriniste et quand vous débarquez dans le hobby de créer vos socles vous-même ou d'aller les prendre à droite à gauche en fonction de votre envie de créer ces socles. Et oui, puisqu'il faut savoir que le socle est dans notre hobby quelque chose d'assez particulier, puisque vous allez voir que vous avez par exemple la possibilité de directement créer vos socles avec différents matériaux que vous allez pouvoir mettre directement sur vos socles en plastique fourni avec la figurine. La deuxième option consiste à acheter des socles souvent en résine, voire même en plastique, mais directement texturés, de sorte à juste avoir à coller votre figurine dessus et le tour est joué. Dans ce cadre-là, je mettrai aussi évidemment les socles en plastique transparent. Ces socles en plastique transparent sont idéaux à mon goût et à mon sens plutôt pour les jeux de plateau avec figurines, puisqu'il laissera transparaître systématiquement le plateau en dessous. Je préfère l'utiliser pour ça. Sur des tables de jeu, je trouve que ça fait un peu cheap. Après, chacun, évidemment, est libre de choisir le type de soclage qu'il veut et le temps qu'il veut mettre dans ces éléments-là. Et enfin, assez récemment, Gamergrass a sorti des socles qui vont encore plus loin, puisque là, ça va être des socles directement peints. Une fois que vous êtes décidé finalement sur le temps que vous voulez investir sur ces socles, je vais vous montrer un petit peu les différents rendus qu'on peut avoir. Pour ce qui est des produits en fait génériques qu'on va avoir tendance à utiliser durant le soclage de nos figurines, alors évidemment vous avez la colle à bois qui va être extrêmement intéressante puisqu'elle va vous permettre de coller tout type de choses, dont le sable, dont plein d'éléments, dont le liège, dont toutes ces choses-là, et c'est super intéressant. Vous avez la colle super glue quand on veut vraiment pas perdre de temps. Alors ce que je fais quand c'est du soclage, je vais prendre, vous savez, les sets de colle super glue pas cher qu'on trouve dans les petits magasins, tout à 2 €. Il va y avoir évidemment tout ce qui est pâte texturée. Alors vous avez la pâte texturée qui craquelle de chez Green Safford que je trouve excellente. Vous avez chez AK des pâtes texturées, mais là qui vont faire plus un effet, comment vous dire, avec des petits grains de sable dans la pâte, c'est assez sympa aussi. Vous avez évidemment toutes les petites touffes d'herbe que vous pouvez trouver chez Gamergrass, chez Army Painter évidemment. Toutes ces touffes d'herbe sont souvent très intéressantes et Gamergrass propose aussi des feuilles directement mises en couleur que je trouve d'une super excellente facture et qui seront du plus bel effet sur vos socles. Il vous suffira juste de passer un petit peu par-dessus à l'aérographe pour les lier un petit peu avec votre socle, ou au pinceau évidemment, pour les lier un peu avec votre socle, mais ces éléments-là sont assez cool pour commencer à faire du soclage. Dans un premier temps, une méthode que j'apprécie beaucoup, et là on va être vraiment dans la partie parmi les plus rapides et les socles les plus efficients en termes de qualité, de rendu et de rapidité, ils vont se faire directement sur la figurine une fois que celle-ci est peinte. On va tout simplement pouvoir appliquer une pâte que j'adore et qui va craqueler. En fait, vous allez, pour une peinture craquelée noire, vous allez mettre un fond clair pour que les craquelures en son centre ressortent plus. Sur un socle, sur une peinture à craqueler que vous allez apposer qui est claire, vous allez plutôt partir sur un socle sombre, donc presque noir. Je vous mets des images qui tournent, donc vous avez plusieurs types de peinture à craqueler. Ma préférence va à celle de Green Stuff World, que ce soit par rapport à la quantité que vous avez et à la qualité de la craquelure qui va être plus importante que chez celle de Games Workshop qui a tendance à être, comme d'habitude, un peu plus chère. Ensuite, on va tout simplement, sur ces petits éléments, venir apposer quelques crânes, quelques petites touffes d'herbe, quelques petites feuilles extraterrestres. Il existe d'ailleurs à ce propos des feuilles déjà peintes en papier que vous pouvez juste tordre et apposer sur vos socles et qui sont, je trouve, du plus bel effet. Évidemment, une fois tous ces éléments posés, vous pouvez toujours venir un peu lier le tout en peinture de sorte à ce que les crânes, les feuilles ainsi que le socle soient ombrés d'un côté ou de l'autre de sorte à mettre plus en volume et plus en valeur votre figurine. Voilà, ça pour moi c'est la méthode la plus simple quand je veux vraiment rusher une armée.
Un deuxième point qui peut être hyper intéressant, ça va être de faire des socles simplement avec du liège, du sable. Vous allez voir que cette méthode est extrêmement intéressante puisqu'elle va vous permettre, en fonction des couleurs que vous allez apposer, d'avoir tantôt un effet plutôt prairie, tantôt un effet plutôt dépotoir, tantôt un effet plutôt désertique. Vous avez compris, pour moi, c'est vraiment la solution ultime, sachant que vous pouvez très bien poser toutes vos bases et ensuite faire tous vos socles et ensuite coller chacune de vos figurines. Si vous avez pris soin de mettre une petite tige au niveau du pied de votre figurine, ça fonctionne plutôt très bien puisque la tige va se clipser dans le liège. Ça, pour moi, c'est vraiment la méthode middle, dans le sens où ça va être la méthode qui va vous permettre d'aller le plus vite, mais avec un niveau qualité un peu plus élevé à mon sens que sur des socles directement avec des choses craquelées, des choses comme ça. Enfin, vous avez toujours la possibilité de pousser plus loin. Donc en termes de matériaux pour surélever une figurine, on va pouvoir par exemple utiliser de l'écorce d'arbre pour la surélever sur un rocher. On va pouvoir utiliser tout un tas de matériaux et pour ça, moi j'hésite jamais à aller faire un tour sur le site de Mini Socle. Mini Socle, c'est une boutique spécialisée pas mal dans les socles, tenue par Dimitri Perrard, qui d'ailleurs a une excellente chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens qui vont bien un petit peu partout et vous verrez que vraiment il y a énormément d'excellentes idées à aller prendre chez notre ami de chez Mini Socle. Alors voilà les amis, j'en ai fini avec cette petite vidéo rapide sur le soclage. Je vais vous mettre tout un tas de listings et je vais essayer de vous caler une petite playlist sur les différents types de socles dont j'ai déjà fait des vidéos qui pourront vous être utile. Pensez à chaque fois que vous soclez vos figurines dans une globalité pour une armée, à avoir quelque chose qui va trancher avec votre figurine. Gardez toujours ça en tête quand vous regardez les différents tutos pour voir quel socle se mariera le mieux avec vos figurines. Je vous ai montré quelques exemples durant cette vidéo, mais évidemment il faut que vous composiez un petit peu avec votre armée, ce que vous avez envie de voir et ce que vous avez envie comme rendu à la fin. Mais essayez d'aller vers quelque chose de simple qui va mettre en valeur votre figurine. Allez les amis, je vous embrasse tous, je vous dis à très vite et comme d'habitude, on n'hésite pas, on lâche un petit pouce des familles, un petit commentaire pour me dire à quel point vous avez kiffé cette vidéo. Ça me permettra de savoir si j'en fais d'autres ou pas. Et évidemment, vous pouvez venir me soutenir sur Patreon, ça vous permet chaque mois de me débloquer un petit peu de sous-sous, de sorte à ce que vous ayez du contenu particulier et supplémentaire. Et de mon côté, ça me permet de mieux vivre de ma passion. Évidemment, vous êtes à même de vous désabonner à n'importe quel moment, il n'y a pas d'obligation. Et ça me permet de voir que mon contenu vous plaît, que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure en termes de soutien. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire pour me dire « J'adore les socles » par exemple. Vous me mettez « J'adore les socles », je sais que vous avez été là jusqu'au bout et ça me fera très chaud au cœur. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.